Salut tout le monde, c'est Damasquare et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la mise à jour qui vient de sortir. Alors, aujourd'hui, quand je vais me tourner, vous allez voir la plus grande chose que j'attendais. Boum. Regardez ça, c'est le manoir. Et on va un peu l'explorer là, c'est un petit peu... c'est une grande structure en bois, ok. C'est bien. Et dans ce monde, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. C'est une coïncidence. Alors, on va y aller dedans. D'abord là. Et quand il y a une potion, regardez en haut à droite, il y a l'image de la potion. Alors, c'est ce qui est bien. Alors, là, nous avons les œufs qui ont été ajoutés dans cette mise à jour, mais qui existaient déjà les mobs. Par exemple, le Wither Squelette, vous savez, le Vagabond, c'est le squelette, vous voyez ça? Le squelette comme ça. Attendez, il est parti. Le Revenant, c'est... Oh! What? Non! Oh my god. Ça, c'était pas du tout expecté. Regardez! Zombie en dessus d'un... Oh là là. Ok, bah voilà, le revenant en dessus d'un... Preuve. Oh. Bon allez, alors c'est ça le revenant. Et voilà. Le gardien ancien, c'est le gardien dans le temple, tu voyais là, le temple bizarre là. Il y a encore le cheval squelette et le cheval zombie. Le cheval zombie, il est comme ça, il est un peu moche. Il y a aussi le squelette de cheval, ce qui est très bien. Après, quand je remets ça, on a les nouveaux mobs qu'ils ont ajoutés. Il y a le défenseur, l'invocateur et le fléau. Alors le défenseur, c'est celui-là. Je l'ai nommé Oh My God parce que sinon il allait despawn. Alors il y a ça, c'est un bon truc. Alors je vais vous montrer ce qu'il fait. Alors si on le spawn là par exemple, attendez, là, on se met en survie. Regardez ce qu'il fait. Il vient avec son hache nous attaquer. Alors voilà. Après, il devient gentil en créatif. Après, il y a l'invocateur. Regardez ce qu'il fait. Et ils sont dans le manoir. Hein. Alors, en survie. Regardez combien... attendez, je vais mettre un peu d'armure parce que sinon... tac. Voilà. Et on se met en survie. Et regardez ce qu'il fait. Ce mec... Attendez. Et il se met comme ça. Et il invoque des fléaux comme ça. Alors on se met en créatif. Il a fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors le fléau, vous avez vu, c'est les petits trucs là comme ça. Qui volent. Et qui peuvent traverser les murs. Alors un truc que j'ai pas constaté mais que j'ai vu dans une vidéo. C'est que l'invocateur, s'il voit un mouton qui est bleu, c'est pas l'invocateur? Mais oui, parce qu'il n'y a pas de destruction par créature, c'est normal. Tu vois, quand il voit un mouton bleu, l'invocateur, il va le changer en rouge. Et Johnny, le défenseur, quand il voit un mouton, ça va, mais quand il s'appelle Johnny, il va le tuer. Alors ça, c'était les petites caractéristiques bizarres. Il y a les autres œufs que je voulais vous montrer un peu plus dans la lumière. Alors, il y a les perroquets. Et pour les apprivoiser, j'ai oublié de les prendre, c'est des graines. Quand on les donne les graines, ils aiment. Ils nous aiment. Et aussi, quand on passe et qu'ils sont pas assis, je crois ils doivent être assis. Non, ils doivent voler, je crois. Oui, vol. Bon, on s'en fout. Allez, ce mec, quand il est là, il se met normalement... Il y a les lamas
qui sont faciles à apprivoiser, il faut juste aller dessus. Oui, et quand ils nous aiment, on peut mettre des tapis dessus qui vont changer la couleur de leur, comme vous voyez là, et qui vont aussi changer. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout pour les lamas. Et les perroquets, quand ils entendent de la musique, ils vont commencer à danser. Mais c'est quoi ça? Alors voilà, c'est tout pour ça. Après, il y a le... je sais plus comment il s'appelle. C'est le ver. C'est un mec qui sert à rien. C'est juste un verre, on peut même pas... J'essaye mais ça marche pas. Alors là, quand on va sur... pas Oh My God, mais le cartographe, il s'appelle normalement, il propose des émeraudes pour du papier. Après, quand vous avez fait les 3, il vous donne la possibilité d'une carte d'explorateur. Et on peut l'acheter comme ça. Et regardez, c'est la carte d'explorateur. Il vous donne les indications de où est ça, je sais plus, le manoir le plus proche. Alors ça vous indique par un carré bleu, ce qui est un peu bizarre. Voilà, c'est tout pour ça. Après, je voulais vous montrer quelque chose avec les malédictions et le totem. Alors je vais juste mettre mon point d'apparition là. Et normalement, il doit y avoir un petit zombie. Et on va en survie. Et il va nous tuer. Alors, le totem, on va parler plus tard. Mais attendez, on va juste s'enlever cette armure. Voilà. On prend cette armure et c'est un lien. J'appuie et ça marche pas, on peut pas l'enlever. Là, il y a aussi la malédiction de disparition, ça peut être aussi sur l'armure. Et où on le trouve? Dans les coffres de donjons par exemple. Alors on va se faire tuer et vous allez voir. On va se faire tuer, allez tue-moi. Alors voilà, là on a perdu et quand on va dedans, attends, je vais mettre en créatif. Comme vous le voyez, on a que les bottes. Ce qui est bizarre parce que c'est pas bizarre parce que l'appel avait un truc de truc là, je sais plus comment ça s'appelle. La malédiction de disparition, ça disparaît. Alors là, je vais vous montrer le prochain truc, c'est le totem de résurrection. Ça veut dire que quand vous le mettez dans la première main ou dans la deuxième, ça change rien. Allô, tu nous tues? Alors quand on va atteindre un certain... Attends, bah, je vais enlever. Ah mais on peut pas, c'est ça le problème. Alors là, tac, boum. Et ça nous a donné encore la vie. Et comme vous avez vu, avant c'était droppé par l'invocateur, oui, l'invocateur. Oui, par l'invocateur, c'est droppé. Alors le prochain truc, c'est un truc intéressant, mais vraiment trop bien. Pas trop, mais ça va. Et c'est à propos des lits. Il y a 16 couleurs de lits maintenant. Il n'y a pas que le lit rouge. Le lit rouge, je l'ai oublié de mettre. Mais il y a normalement 16 couleurs. Ouais, j'en ai mis 15. Le lit rouge, il manquait. Et on peut sauter dessus. Oui! On va au prochain truc. Alors le prochain truc, c'est l'observateur bloc. C'est l'observateur, comme l'indique. Alors, dans sa face, c'est l'endroit, c'est sa tête en gros. Il y a 2 yeux et un nez. Et derrière, il y a l'endroit où il va donner un truc un signal de redstone quand il y aura un changement de bloc. Ce bloc juste devant lui, pas un joueur ni un mob, mais un bloc où par exemple s'il y a par exemple des graines, si elles poussent, c'est toujours dans ce bloc, alors ça va changer le bloc, c'est pas le même bloc. Alors il y aura un tick de redstone qui va être mis
ici. Et par exemple, vous pouvez l'utiliser pour des portes ou je sais pas moi, pour des détecteurs, pour des alarmes. Et voilà. Alors voilà, je crois que c'est tout. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié. Alors il y a eu quelque chose que j'ai oublié, c'est que les lamas, quand il y en a plein et on prend un, ils se suivent. Ce qui est vraiment incroyable. C'est incroyable, mais c'est trop bien. J'aime trop les lamas pour ça. Et aussi, quand on se met en survie et quand on tape un, il nous crache dessus. Bah, allez, on les tape tous. Si on les déteste, bah, ils nous crachent. Ils nous crachent dessus. Bah alors je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo. Mais ah oui, créatif, on peut l'enlever. Hein. Un truc de lien. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. S'il vous plaît, partagez parce que il y a des amis là, pas des amis, mais des autres youtubeurs comme des gens. Je les regardais leurs vidéos, elles n'étaient pas très bien expliquées. Il n'y avait pas vraiment de détails sur la mise à jour. Alors s'il vous plaît, partagez à eux. Et je vais aussi partager à eux. Ah, je tombe. Ah, oh, merci Totem.